Avant de repartir pour un nouveau saut, chaque parachute doit être stocké, réparé et plié dans les règles de l'art. Dans la cellule de maintenance automatisée des parachutes de Montauban, une unité spécialisée traite chaque année des milliers de matériels de parachutage et de largage. Alors on a grosso modo deux métiers. Le pliage des parachutes, c'est ce qu'on fait entre chaque saut. Ça va occuper à peu près 130 personnes et on va produire 80 000 parachutes dans l'année, en comptant ceux qui sont simplement visités, ceux qui sont repliés entre chaque saut et puis ceux qu'on va replier de façon périodique, qu'ils aient été utilisés ou pas. Il s'agit par exemple des parachutes de secours ou des parachutes de sauvetage. Quant à la réparation, l'ensemble des réparations faites sur tous les parachutes et les matériels associés, ça représente 100 000 heures de réparation et ça va également occuper 130 opérateurs spécialisés dans la réparation, principalement des textiles. Dans les 14 000 mètres carrés de bâtiment, le rythme est soutenu à chaque poste de travail. Chez les plieurs, chaque opérateur plie en moyenne 24 parachutes par jour, un tous les quarts d'heure. Tout est rythmé, cadencé, ils ont un temps de travail, un temps de pause. Chaque parachute, c'est tant de minutes. Tout est conditionné pour qu'il soit cadencé, que ce ne soit pas trop rapide, pas trop lent et que ce soit bien fait. Il faut avoir une bonne condition physique quand même, un minimum. Et ensuite, oui, il faut être minutieux, pointilleux, il faut avoir le souci du détail. Il ne faut pas commencer à dire ça peut passer, ça aussi, non. Il faut être très très pointilleux. Au rez-de-chaussée, l'unité de réparation est le repère des couturières. 90% de femmes, majoritairement civiles. Ici, la minutie de rigueur et les techniques rodées. Sur les parachutes de base, le fil est déjà blanc, parce que c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Et comme nous on fait les réparations, du coup c'est pour marquer la différence. Donc nous on utilise essentiellement le fil jaune. Après le fil blanc c'est juste pour nous aider dans la couture après avec la machine. Tout au long de leur parcours, tous les matériels sont scrupuleusement contrôlés et vérifiés. La traçabilité est totale et les contraintes aussi sévères que dans l'industrie alimentaire ou médicale. Chaque voile et chaque sac possède une puce magnétique qui stocke les informations. Nombre de sauts réalisés, âge de la voile, nom des plieurs ou des réparateurs. Même si de nombreuses tâches sont automatisées, l'intervention des opérateurs reste essentielle. Un parachute, c'est quelque chose qui est mou, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Il y a des différences dimensionnelles, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même nombre de sauts, ils n'ont pas les mêmes détériorations. Et ça, la machine ne sait pas l'interpréter. Elle ne fait pas la différence entre une salissure et une brûlure sur un tissu. Donc on a bien les opérateurs sur ce qui est compliqué et tout ce qui ne l'est pas, c'est la machine qui s'en charge. Depuis son ouverture il y a 10 ans, la cellule de maintenance n'a enregistré aucun incident majeur. La cadence pourrait bientôt s'intensifier avec l'arrivée du nouvel avion de transport A400M et 4 à 5 000 parachutes à traiter pour une seule semaine de saut.